Bonjour, bonsoir mes petites gouttes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez à fond de la spooky season. Est-ce que vous avez visionné Vampire, vous avez dit Vampire après ma dernière vidéo? Si oui, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, je reste dans mon mood nostalgie, mood enfance, en vous parlant d'un film adapté d'après une nouvelle de Stephen King. Et oui, qui dit enfance pour moi, dit littérature. Avant de commencer ma boulimie de VHS et plus tard de DivX, de DVD et de Blu-ray, j'ai commencé par la littérature. J'avais pas de télé dans ma chambre et le seul moyen de continuer ma boulimie de découverte du cinéma de genre, c'était de lire encore et encore avec une petite lampe torche dans mon lit en hauteur. Et parmi les auteurs qui ont vraiment forgé mon amour de l'horreur, il y a Stephen King. J'ai commencé par lire Shining après un épisode de Friends. Pourquoi il y a un exemplaire de Shining dans ton congélateur? Où Joey mettait le livre de Shining dans le congélateur. Après, je ne me suis plus arrêtée. Et quand j'ai eu l'âge d'avoir un lecteur DivX et ma propre télétube cathodique dans ma chambre, j'ai eu envie de voir toutes, je dis bien toutes, les adaptations de Stephen King. Qu'il s'agisse de séries, de téléfilms ou encore de films. Et là, c'était un sacré morceau. Parce que la qualité des adaptations de Stephen King est un petit peu douteuse et aléatoire. On a tout aussi bien des choses telles que Les Langoliers, qui piquent les yeux aujourd'hui, que des très bons films comme Le Shining de Kubrick, ou encore La Ligne Verte de Frank Darabont. Et parmi ces adaptations, aujourd'hui je vais vous parler d'une adaptation de Stephen King qui est récemment sortie en Blu-ray chez Rimini. Rimini, vous les connaissez peut-être déjà, car ils sont notamment spécialisés dans le cinéma de genre. Et ils ont une collection angoisse que j'aime tout particulièrement parce qu'ils éditent énormément de slashers. J'aurai notamment la chance de faire un bonus sur Week-end de Terreur, un slasher post-âge d'or que j'aime tout particulièrement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un coffret qu'ils ont édité avec non pas un film, mais 3 films d'une même franchise. Il s'agit là du coffret des Démons du Maïs. Les Démons du Maïs, c'est une franchise qui compte pas moins de 11 films. Et oui, vous avez bien entendu, 11 films. Si aujourd'hui vous n'avez peut-être vu aucun de ces films ou peut-être que le premier opus, vous avez forcément déjà entendu parler des Démons du Maïs pour sa mauvaise réputation. Et oui, si les premiers opus sont plutôt de bonne facture, ça n'est pas la même histoire pour les suites. Les Démons du Maïs est au départ une nouvelle de Stephen King sortie dans les années 70. Très vite après l'écriture de cette nouvelle, King a envie d'en faire un scénario qu'il va proposer à des studios. Son scénario sera pris pour en faire un long métrage. Il sera beaucoup retouché, on va enlever des thématiques telles que la guerre du Vietnam, et dans les années 80, un long métrage va sortir en salle. Ce long métrage, il raconte l'histoire d'enfants qui font partie d'une secte menée par Isaac, les enfants du maïs, ou Horror Kid en français. Ces enfants, menés par Isaac, un espèce de diable enfantin qui fait vraiment flipper, c'est l'un des points forts du film, vont peu à peu tuer tous les adultes de la ville. Dans la scène d'intro, on les voit notamment décimer tout un diner. Un couple en proie à une période difficile va partir en vacances et va se retrouver dans la ville de Gatlin. Quand ils vont arriver, ils vont progressivement se rendre compte qu'il s'agit d'une ville fantôme. Et que tout ce qu'il reste, c'est des enfants assez étranges qui ont un comportement très bizarre. Ils vont très vite être la proie de ces enfants, car ils sont des adultes. Et là, vous allez me dire, ça ressemble énormément aux révoltés de l'an 2000. Et oui, effectivement, les Démons du Maïs peut être apparenté à cette catégorie d'enfants diaboliques, d'enfants méchants. Si vous êtes comme moi et que vous aimez tout particulièrement cette thématique dans les films de genre, je vous conseille le livre Evil Seeds. J'avais notamment fait une vidéo en live avec son autrice. Elle revient sur tous les films qui traitent de cette thématique en partant des années 40 jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. Mais revenons-en aux Démons du Maïs 1. Aujourd'hui sorti en Blu-ray, je ne peux que vous le conseiller. Même si le film est loin d'être parfait et qu'on se rend vite compte que effectivement il est adapté d'après une nouvelle et qu'on n'avait pas non plus à parler pendant plus d'1h30, il y a vraiment des très bons points forts dans ce premier opus. Déjà, c'est un très bon film de folk horror. Isaac, le méchant du film, joue extrêmement bien et il a vraiment un faciès qui fait qu'on a très peur de lui, avec son look tout en noir et son chapeau. Et pour moi, le gros point fort du film, c'est vraiment la BO. Cette BO est vraiment incroyable et elle a capté l'ambiance des Démons du Maïs. Enfin, peu de temps après le premier opus, les producteurs vont décider qu'il faut se dépêcher de faire une suite et profiter du succès commercial pour faire un second film. Pour moi, il est largement oubliable. Les Démons du Maïs 2 se chargent de faire une espèce de backstory autour des enfants. Ici, on va suivre un journaliste et son fils adolescent qui viennent dans la ville de Gatlin afin que le père puisse
Maïs, mener son enquête et avoir un super sujet afin de devenir célèbre. Et là, clairement, ce deuxième film n'a pas grand chose à dire. À part voir des petits vieux se faire tuer, le deuxième film, on est un petit peu en reste. Mais ça, c'était sans compter le troisième opus qui, personnellement, est mon préféré. Le troisième opus, Les Démons du Maïs 3, suit Ellie et Joshua, son frère, tandis qu'ils sont adoptés par un couple de ruraux. Arrivés dans la grande ville, ils vont se retrouver loin de leur champ de maïs. Joshua va réussir à se faire des amis, à tomber amoureux. On va être dans un film beaucoup plus teenage, beaucoup plus années 90, et vraiment qui montre ce que c'était que l'horreur dans les années 90. Des films qui étaient vraiment à destination des adolescents, avec les adolescents. Ici, le ton change totalement. Il est très éloigné des deux premiers films, mais moi, c'est ce que j'aime tout particulièrement. Et tandis que Joshua, le frère aîné, va vraiment se faire une nouvelle vie, on va se rendre compte progressivement qu'Ellie est diabolique, qu'il est en train de faire le preacher, qu'il a ramené du maïs dans la ville, qu'il veut faire un nouveau champ, et notamment remonter une secte, et retuer des adultes. Ici, le duo de frères fonctionne incroyablement bien, et j'aime vraiment cette nouvelle dynamique. Pour moi, le 3, il a vraiment quelque chose de très intéressant, parce que notamment dans les morts, il réutilise des procédés qu'on peut voir dans la malédiction, et notamment la mort de la mère qui va tomber dans un tuyau et vraiment avoir le sang qui ressort par sa bouche. Il y a vraiment un jeu du son, une façon de mettre en scène les morts qui fait beaucoup penser à ce film. Et si vous deviez en voir qu'un, moi je vous conseillerais de voir le troisième qui est vraiment l'un de mes chouchous. C'est pour vous dire, il y en a plein que j'ai oublié parce que moi j'ai vu la franchise pas mal de fois, parce que j'aime souffrir. Et le 3 et le premier, c'est vraiment ceux que je n'oublie jamais. Donc si vous deviez vraiment en voir deux, allez, j'en rajoute un, je vous dirais le premier et le troisième. Et aujourd'hui on se rend pas compte, mais c'est vraiment une chance que Rimini les ait enfin édités. Parce que je me rappelle à l'époque où j'ai voulu découvrir la franchise, j'avais vraiment l'impression de faire de l'archéologie pour pouvoir ne serait-ce que découvrir les deux premiers films. Donc voilà, si vous aimez la folk horror, si vous aimez les champs de maïs et si vous aimez les enfants diaboliques, Les Démons du Maïs, c'est fait pour vous. Allez, salut mes petites goules. Oh putain, non.